Bonjour. Ça va? Oui. Bon, allez, on va y aller. On a le beau temps là-haut, hein? Lorsqu'il vient superviser les avancées des travaux de la cathédrale de Rodez, dans l'Aveyron, Dominique est presque comme chez lui. Voilà près de 3 décennies que ce chef d'entreprise, spécialisé dans la restauration de monuments historiques, est au contact de cette vieille dame de 739 ans. Il connaît chaque gargouille. On voit bien les yeux un petit peu d'espèce de dragon crocodile. Chaque pierre. La pierre devient sable, quoi. Tout a un début et tout a une fin. Et il respire avec elle au rythme des saisons. Plus de 30 ans sur un édifice comme ça, il se lit quelque chose. On partage quelque chose. On vit les intempéries, on vit quand il y a de la neige, quand il y a de la pluie, quand il y a de la lumière. On a des moments tellement différents qu'on la découvre chaque jour sous un angle différent. Située sur le plus haut point de la ville, la cathédrale est aussi la plus exposée aux intempéries. Sa structure en grès rose souffre année après année. Le travail de Dominique consiste donc à la restaurer par petites touches, une véritable chirurgie. Là, on garde cette pierre d'origine qui est ici, qui est un petit peu les affres du temps, puisqu'elle est un petit peu abîmée ici. Vous voyez, il manque son boudin là, il manque là. Mais qu'est-ce qu'on fera ici? On pourra faire une greffe, c'est-à-dire qu'on va se dire, le reste est encore sain, donc on va venir couper ici, on va venir couper là, et on va venir greffer juste un petit boudin, en se disant, cette pierre, elle peut partir encore pour 150, 200 ans. Aujourd'hui, il s'agit de remplacer une pierre très abîmée par sa réplique exacte. Pour cela, il peut compter sur Patrice, son chef de chantier. Voilà, il va se casser tout seul, ça. Un expert. Tu es là depuis combien de temps, là? Depuis 2000. Depuis 2000, ça fait 17 ans que tu es là. J'ai quitté une cathédrale pour venir sur une autre cathédrale. Voilà, c'est l'oiseau des cathédrales. Attends, bouge pas. Ben, la plus grosse difficulté en restauration, c'est de poser une pierre à un tiroir. C'est comme tu prends une boîte de sucre et on doit enlever un sucre, sans que le reste tombe. Et là, je vais mettre des lauses, ce que les anciens mettaient ici. Quand ils ont construit au XVIe siècle, ils bâtissaient en mettant des lauses. Et ça évite que les intempéries agressent le joint, parce que c'est la partie fragile de l'édifice. Voilà, c'est bon. Avec l'érosion, avec le temps plus tard, le mortier va se désagréger, va partir, mais la lose restera. La partie la plus exposée de la cathédrale, c'est le sud, parce qu'en hiver, on a des températures très négatives le soir, et la journée, ça se réchauffe, donc il y a un choc thermique. La pose, c'est la phase ultime du travail. Tout se passe d'abord à l'atelier où les tailleurs de pierre reproduisent à l'identique des pièces altérées ou détruites. Ça pourrait être un musée si quelques détails n'étaient pas venus y apporter un peu de fantaisie. La moyenne d'âge des ouvriers est de 35 ans. Ça rappelle à Dominique qu'il a commencé tôt. Dès son plus jeune âge, il avait compris que sa vie serait jalonnée de pierres, de poussière et d'histoire. La Loire, la région de Charlieu, près de Roanne, et effectivement, j'ai passé mon enfance en allant à l'école à voir ces abbayes, voir ces tympans, à voir une architecture qui était présente. Donc il y a la force de ce qu'on voit tous les jours, et arrivé à l'âge de 15-16 ans, j'ai appris ce métier de tailleur de pierre. Le chantier du moment, c'est celui du château de Bournazel, un joyau d'architecture de la Renaissance en plein cœur de la campagne avéronaise. Si c'est l'État qui finance la restauration de la cathédrale de Rodez, là il s'agit d'un bien privé. Et il y a beaucoup de travail. La Révolution française a fait des dégâts. Cette lucarne, on l'a retrouvée à plat, par terre, cassée en 1000 morceaux, sous à peu près 7 mètres de gravats, de terre. Donc on l'a restaurée. On a réassemblé toutes les pierres. Elles ont déjà donc ces 400 ans derrière, et elles vont repartir encore pour 400 ans une fois sur place, quoi. Même plus que ça, si on n'a pas de révolution d'ici là. Les soubresauts de l'histoire ne sont pas les seuls à agresser les bâtiments. La pluie aussi fait son œuvre. Pour en limiter les effets, les architectes de l'époque avaient inventé un système, le larmier, une petite avancée de pierre qui évacue l'eau. Le larmier, pour qu'il fasse son effet, il faut que la pierre re-rentre pour que quand l'eau coule, tac, elle tombe et elle ne ruisselle pas sur la pierre. Pour entrer dans le vif du sujet, le mieux c'est de se rendre directement au château. On prend tout de suite la mesure de l'énormité du chantier. On en est à 10 ans, il y a encore 4 ou 5 ans, donc c'est une aventure sur le long terme. Souvent je dis on y vit presque plus que le propriétaire, parce qu'on se l'approprie, parce qu'on y est en permanence. On a refait donc les intérieurs, on a refait les façades, la toiture s'est refaite par le couvreur et le charpentier, et là on vient de monter la tour. Plus qu'une restauration, c'est une véritable reconstitution qui est en train de s'opérer. Et pour ne pas avoir l'impression que le château ait subi un lifting raté, les pierres sculptées dans l'atelier de Dominique sont volontairement vieillies avant d'être replacées dans leur écrin d'origine.
l'illusion doit être parfaite. C'est toujours émouvant de voir cette pierre qu'on a vue pendant des mois à l'atelier en train de se sculpter. Nicolas l'a fait, puis là elle prend sa possession maintenant, parce que regarde, on voit ces feuilles qui bougent maintenant, on a presque le vent qui ferait bouger un peu ce chapiteau. On va la rentrer un petit peu, fais attention. Vous l'avez sur les cales là, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, là elle est bien. Non, c'est bon là. Bon, bah écoute, ça y est, elle est positionnée, elle est repartie maintenant pour des siècles. Ouais. Bournazel, c'est un chantier total. Les jardins, les murs, les tours, du grenier jusqu'au sous-sol. Là, on arrivait dans les salles basses. C'était des salles qui étaient moins nobles. Autant là-haut, c'était des salles nobles. Autant ici, c'était plus les cuisines, toute l'infrastructure du château. Tout ça, c'était enfoui sous de la terre. Pour isoler les pièces avec les mêmes méthodes que les ouvriers du XVIe siècle, on fabrique de la chaux vive, une pierre calcaire réduite en poussière à très haute température. Mélangée à l'eau, elle bouillonne et fournit un produit antiseptique qui sera mélangé à du sable et du chanvre. Le tout servira d'enduit. Le chanvre nous permet de réguler l'humidité de la pièce. Donc en été, il va y avoir une température environ de 17-18 degrés. Même s'il y a une canicule, ici, la température ne bougera pas dans la pièce. Et l'hiver, ça permet de garder la chaleur, vu que tout le sol est en plancher chauffant. Vous avez bien entendu, il y aura un plancher chauffant pour ces pièces démesurées. Ce qui était un ancien château fort va définitivement devenir un château confort. La boucle est bouclée pour Dominique et ses chantiers hors normes. Ses équipes sont imprégnées du passé pour mieux regarder vers l'avenir. Ça donne un savoir-faire pour nos ouvriers et on peut perdurer comme ça. C'est un trait d'union qui continue à chaque fois. On est un petit peu ces passeurs d'histoire.